Pendant que vous êtes debout, j'ai une mission aujourd'hui à accomplir et j'aimerais partager un message avec vous ce soir appelé le pays des rêves. Maintenant, dites à votre voisin le pays des rêves. Dites comprendre le surnaturel. Dites cela encore, comprendre le surnaturel. Dites le pays des rêves. Alors, je partagerai quelque chose avec vous et si nous avons le temps, nous allons interpréter les rêves de certaines personnes ce soir. Alors, allons voir dans le livre de Genèse, Genèse 40 à partir du verset 1. Nous lirons cela jusqu'à ce que nous nous arrêtons. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Que quelqu'un dise, tous les deux eurent un songe. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Et ils lui répondirent, nous avons eu un songe. Que quelqu'un dise, nous avons eu un songe. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Que quelqu'un dise qu'il n'y a pas d'interprète. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Ce qui voudrait dire là, c'est que, est-ce que vous ne savez pas que l'interprétation vient de Dieu? Encore la même écriture. Verset 8. La nouvelle traduction. Verset 8 de la nouvelle traduction. Nous avions tous les deux des rêves, répondirent-ils, mais il n'y a personne pour les interpréter. Puis Joseph leur dit, les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi vos rêves. Combien d'entre vous ici savez que l'interprétation appartient à Dieu? Combien de personnes savent cela? Alors, est-ce que nous avons quelqu'un qui fait les songes ici? D'accord. Maintenant, je parle aux bonnes personnes ici. Voudrez-vous savoir ce que vos rêves veulent dire? Alors, on y va parce que voilà ce pourquoi Dieu m'a envoyé ici ce soir. Maintenant, au verset 9, la Bible dit, « Le chef échanson dit à Joseph son songe. Il lui dit, « Dans mon songe, je vis devant moi une vigne, et sur la vigne 3 sarments. Desquels a poussé, elle a fleuri, et ses grappes ont mûri en raisin. La coupe de Pharaon était dans ma main, et je pris les raisins. Je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans sa main. Voilà ce que cela signifie, lui dit Joseph. Les 3 branches sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta position. Et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le faisais lorsque tu étais son échanson. Mais quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi et montre-moi de la bonté. Mentionne-moi à Pharaon et sors-moi de cette prison. J'ai été emporté de force du pays des Hébreux. Et même ici, je n'ai rien fait pour mériter d'être mis dans un cachot. Voyant que Joseph avait donné une interprétation favorable, j'ai moi aussi eu un rêve. Sur ma tête, il y avait 3 corbeilles de pain. Voilà une autre personne. Dans la corbeille du roi, il y avait toutes sortes de pâtisseries pour Pharaon. Mais les oiseaux les mangeaient dans la corbeille sur ma tête. Voici ce que cela signifie, dit Joseph. Les 3 paniers sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon relèvera ta tête et t'empalera sur une perche. Et les oiseaux mangeront ta chair. Maintenant, le 3e jour était l'anniversaire de Pharaon. Et il donna un festin à tous ses serviteurs. Il éleva les têtes de l'échanson et du grand panetier en présence de ses serviteurs. Et il remit à sa place l'échanson, de sorte qu'il remit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il empala le grand panetier, comme Joseph le avait dit dans son interprétation. Je ne sais pas le prochain. Je ne connais pas celui qui a un songe. Je ne sais pas qui est la prochaine personne à être relâchée de la prison. Et j'aimerais que vous compreniez cette chose. C'est vraiment critique. Je ne dis pas uniquement cela. Premièrement, j'aimerais que vous compreniez ce que je fais ici. Premièrement, en tant que prophète. Pourquoi Dieu m'a-t-il permis de venir ici? Parler à travers ce message. Toute personne ici qui dise qu'il veut une interprétation de son rêve. Premièrement, j'aimerais que vous compreniez comment est-ce que Dieu considère les songes. Qu'est-ce que les songes?
Et c'est ce que nous voudrions partager aujourd'hui. Étant une église prophétique, il vous est interdit de prendre des rêves pour acquis. Car tout songe que vous avez ou tout songe que vous aviez eu a une explication. Que quelqu'un dise le pays des rêves. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un endroit appelé le pays des rêves. C'est un endroit que les gens visitent. Lorsque vous dormez, il y a un endroit que même Dieu reconnaît. Cela est appelé le pays des rêves. Si vous ne comprenez pas ce message aujourd'hui, dites le pays des rêves. Alors, qu'est-ce que ce pays de rêves? Il y a un endroit où les gens s'en vont. Mais croyez-moi, 99% des chrétiens sont contrôlés par le diable dans le pays de rêve. Et j'aimerais que vous compreniez parfaitement ceci. Parce que la plupart de vos rêves s'accomplissent. Et la plupart de vos rêves sont sur le point de se produire. Je ne sais pas pourquoi vous êtes heureux, mais certains de vos rêves sont vraiment mauvais. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on entend certains chrétiens dire: j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, je couchais avec un homme. Certains diront qu'ils ont des maris de nuit. Et certains vous diront que dans leur rêve, quelqu'un les pourchassait. D'autres vous diront que dans le songe, ils ont vu des gens qui sont déjà morts depuis longtemps, qui apparaissent dans leurs rêves. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, le diable aujourd'hui contrôle les rêves des enfants de Dieu. Et comment est-ce qu'il fait cela? Il arrive à leur faire oublier ce dont ils ont rêvé. Et la plupart d'entre vous, vous ne pouvez pas vous souvenir de votre rêve. Parce que le diable sait qu'une fois que vous connaissez vos rêves, vous connaîtrez votre destinée. Savez-vous que toutes grandes choses qui se sont produites dans la Bible et qu'on admire, toutes ces choses se sont produites à travers des rêves? Non, c'est une simple question. Est-ce que vous savez que de grandes choses, de grands événements dans la Bible, c'était des songes? Je vous pose une question. Pourrais-je poser une question? Est-ce que vous savez que Salomon, combien d'entre nous connaissent ici l'histoire de Salomon, lorsqu'il a demandé la sagesse à Dieu? Combien d'entre nous connaissons l'histoire? Allons voir dans 1er Roi chapitre 3, verset 1. La Bible dit: Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Il l'emmena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car juste à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Salomon a montré son amour pour l'Éternel, c'est très important, et suivait les coutumes de son père David, sauf qu'il offrait des sacrifices sur les hauts lieux. Verset 4, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Et Salomon, lorsqu'on dit hauts lieux, ça c'est une montagne. Lorsque vous entendez le nom hauts lieux, c'est pour cela que beaucoup d'hommes de Dieu aiment aller sur les montagnes pour prier, les hauts lieux. Alors le temple n'a pas encore été bâti. Et la Bible dit, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. 1000. Waouh! À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. En quoi? En songe. La manière dont vous négligez vos rêves, c'est très drôle. Mais la plupart d'entre vous, Dieu vous parle. Il apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu dit: demande ce que tu veux que je te donne. Peut-être qu'il est venu sous forme d'un enseignant. Peut-être sous la forme d'un homme. Peut-être sous la forme d'un berger. Peut-être sous la forme d'un cousin. Mais selon Salomon, c'était Dieu. Il apparut dans le songe à Gabaon. Salomon répondit. Dieu lui a dit de demander ce qu'il voudrait. Et Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur, mon père David, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombreux à cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Imaginez, il a demandé le discernement. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis,
et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. En outre, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Vous voyez, cet homme a fait un rêve. Et dans ce rêve, il a rencontré quelqu'un. Et selon lui, cette personne, c'est Dieu. Dans le songe. Et Dieu lui a dit dans ce songe, tu seras riche. Tu as la gloire. Et se tenant à la parole de ce songe, des années plus tard, des reines, la reine d'Éthiopie, Sheba, elle s'est rendue là-bas avec beaucoup d'argent, la Bible dit, avec beaucoup d'argent, pour donner à Salomon. Elle est revenue avec son argent. Vous savez que Salomon est arrivé à un niveau où il a même pris de l'or et il a fait des chaussures d'or.